Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, chaîne consacrée au format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 6ème épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on découvre ensemble des cartes peu représentées sur le site EDH-Rec et à mon sens sous-estimées en Commander. Je m'efforce de plus à ne sélectionner que des cartes coûtant moins de 1€ pour pouvoir les inclure facilement dans vos decks. On commence avec le blanc et une carte de réanimation de masse mono blanche, Death or Glory, jouée dans à peine 105 decks. C'est une carte coûtant 5, en rituel, qui permet de séparer en deux piles toutes les créatures de notre cimetière, puis de laisser choisir une pile à un adversaire. La pile choisie sera retirée de la partie, l'autre reviendra en jeu sous notre contrôle. En effet, on aura moins d'efficacité qu'avec une carte similaire en mono noir, Living Death, qui en plus permet de nettoyer le terrain, et apparaissant dans 18 000 decks, mais au moins nos adversaires n'auront rien. On peut facilement faire des piles embêtantes pour nos adversaires, et si notre deck est un peu construit autour de la réanimation, avoir de toute façon un bénéfice important une fois le sort résolu. C'est en plus un outil qui peut être intéressant en politique, car il nous permet de choisir quel adversaire nous donnera les piles, et on peut tout à fait envisager des piles avec la gestion temps nécessaire de permanents gênants chez l'adversaire le plus fort, pour optimiser et récupérer plus de choses. Pour le bleu, Curfew est un petit éphémère qui coûte 1 bleu, joué dans 247 decks. Il permet de remonter dans leur main une créature de leur choix à chaque joueur, vous compris. C'est une carte qui pourra faire du 3 pour 1, voire du 4 pour 1 si vous avez une bonne cible avec effet d'arrivée en jeu, ou une créature à sauver. Attention cependant, on ne choisit pas les cibles de nos adversaires, c'est une carte de temporisation qui reste très bonne, et ajoute en plus un côté politique intéressant également. À essayer. Pour le rouge, j'ai choisi une carte de Stax, Smoke, jouée dans 1996 decks. C'est un enchantement qui coûte 2 rouges et empêche de dégager plus d'une créature par phase de dégagement. Elle est très bonne dans des jeux comme Ilarg par exemple, n'ayant besoin que d'une créature chaque tour. C'est une carte qui ralentit vos adversaires, mais ne les empêche pas de jouer non plus, pour du Stax entre guillemets intelligent et moins frustrant. Le rouge n'étant pas connu pour les effets de ce genre, c'était une carte intéressante à proposer ici. Pour le noir, j'ai choisi une carte récente et qui est fort à propos avec les spoilers actuels de Kaldheim, Dead of Winter, joué dans 2243 decks. C'est un rituel coûtant 3, qui donne -X à toutes les créatures, X étant le nombre de permanents neigeux que l'on contrôle. Les terrains neigeux sont bien plus accessibles depuis leur réimpression récente et le seront encore plus après Kaldheim, ce qui permettra de jouer cette carte de façon fiable très souvent. Elle se compare facilement à Toxic Deluge, carte dont la puissance n'est plus approuvée, pour un effet très similaire et au même coût. Jouez des terrains neigeux et jouez cette carte si vous aimez les Vrass. Enfin, pour le vert, j'ai choisi Spring Cleaning, joué dans 177 decks. C'est encore une fois pour le vert un sort de gestion d'enchantement, qui a l'avantage d'être en éphémère, pour seulement 1 et 1 vert. Ce sort détruit un enchantement ciblé pour son coût de 2, simple, efficace, et avec l'effet très important sur ses removals, le fait d'être un éphémère. Mais en plus de cela, elle nous offre un effet de confrontation. La confrontation, pour résumer, c'est une espèce de regard 1 que l'on montre à tout le monde, pour nous et un adversaire. Et si on révèle la carte avec le plus grand coût converti de mana, on bénéficie d'un effet supplémentaire. Ici, si on gagne la confrontation, on détruit tous les enchantements de nos adversaires. Donc pour 2, en éphémère, on détruira au minimum un enchantement avec un effet de regard 1, et avec un peu de chance, on pourra détruire tous les enchantements uniquement de nos adversaires. Très très bon si votre méta est tournée autour des enchantements. Et ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour l'algorithme ou me dire ce qui vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sur MTG Commander pour trouver du monde et jouer en ligne avec nous en draft ou en construit sur Cocatrice avec des événements réguliers, ou pour simplement discuter un petit peu avec les autres joueurs. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monocommander. Bye.